Si vous pensez que j'aime le thé ou le café, vous vous trompez. Ce n'est que de l'eau. Bienvenue à la petite Maman Bear. Je vous offre aujourd'hui une vidéo que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, c'est-à-dire un format un peu de questions-réponses juste pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître, pourquoi que je fais ces vidéos-là, qui je suis, d'où je viens, etc. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, gênez-vous pas, inscrivez-les en commentaire ou vous pouvez toujours me contacter soit par courriel ou via mon Instagram. Je vous en prie, je suis là pour répondre à vos questions. Si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde davantage dans mes vidéos, faites juste me laisser savoir. Je vais essayer autant que possible de les réaliser. Et puis, sur ce, je vais commencer avec la première question. Quel est mon nom? Mon prénom, c'est Karine. J'inscris Karine Pierrette. C'est en fait mon deuxième nom. Je veux tout simplement pas inscrire mon nom de famille sur YouTube, le mettre au grand public, ainsi que montrer où est-ce que j'habite, juste par mesure de sécurité, surtout que j'inclus justement ma fille au milieu de tout ça. Je veux aussi garder l'intimité au sein de notre couple, de notre foyer, ce qui fait que j'ai décidé de juste utiliser mon nom de milieu comme nom de famille, d'où Karine Pierrette. Le nom de ma chaîne, ça c'est quelque chose qui est vraiment un peu plus drôle. Donc, la petite Mama Bear, d'où est-ce que ça commence? En fait, tout au long de ma vie, on m'a toujours surnommée la petite. Pourquoi? Je fais 4 pieds 11 et 3 quarts. Le 3 quarts, en passant, il est vraiment très important parce que c'est une compétition entre moi et ma tante. Elle fait 4 pieds 11 pouces et demi, donc ça a tout le temps été la blague de « je suis plus grande qu'elle d'un quart de pouce ». Mais oui, donc la petite, ça vient vraiment juste de ça, un surnom qui me traîne avec moi depuis maintes et maintes années. Je l'affectionne beaucoup. Ensuite, Bear, Mama Bear, d'où est-ce que ça sort? Le grand-père à mon mari, il se fait tout le temps appeler The Bear. D'où est venu le surnom pour notre fille de Barrett. Puis si ça aurait été un gars, ça aurait été Barrett, The Bear Jr. J'ai donc joué un peu avec tout ça. Donc on a Grand-Papa Bear, Barrett, et puis là, moi, je deviens progressivement Mama Bear. Ce qui fait la petite Mama Bear. Où est-ce que je viens? J'irai pas dans les détails très précis de là où est-ce que je suis. Par contre, j'habite en Ontario, dans l'Est ontarien, une région vraiment très francophone. Beaucoup de gens croient que c'est majoritairement anglophone, ce qui n'est aucunement le cas. Oui, il y a beaucoup d'anglais, on va se le dire, mais pour la moitié de ma vie, je dois admettre que j'étais unilingue française. C'est seulement que depuis à peu près une dizaine d'années où est-ce que je peux dire que je suis officiellement bilingue, que je parle les deux langues. Quoique, bien que j'aurais pu faire ma chaîne en anglais, comme que vous le constaterez, ma première vidéo a été faite en anglais. Je n'en suis pas très fière d'ailleurs parce que mon accent est horrible et je veux tout le temps trouver les mots parfaits. Donc ça me prenait, comme pour filmer 15 minutes, ça m'aurait pris 3 heures. Comme c'était l'enfer parce que je voulais juste être trop perfectionniste dans une langue.
qui n'est pas ma langue maternelle. Donc, oui, j'y arrive. Oui, je me débrouille très bien. Au niveau des emplois, je suis vraiment entièrement bilingue. J'ai même fait une maîtrise bilingue. Donc, je peux pas dire que je suis pas bonne en anglais, mais j'ai un accent qui me complique drôlement la tâche. Et c'est pas ma langue maternelle, donc c'est juste plus simple pour moi de le faire en français. Tout ça pour dire que oui, j'habite dans l'Est ontarien. Une petite question peut aller loin, donc je vais essayer d'être concise. Pourquoi que j'ai commencé cette chaîne YouTube? Au départ, pendant ma grossesse, j'ai vraiment écouté énormément de chaînes YouTube au niveau de femmes qui étaient enceintes en même temps que moi, juste pour voir la progression, pouvoir comparer les choses. Surtout avec COVID, en étant enfermée à la maison, je ne pouvais voir personne, je pouvais pas comparer ou voir si des choses étaient bizarres ou normales. Donc j'avais vraiment regardé beaucoup de YouTube et puis j'étais vraiment curieuse de voir le processus au niveau de l'accouchement, tout ça, chose que je suis encore très passionnée. J'ai donc décidé de faire ma chaîne pour aider justement les nouvelles mamans à se familiariser avec le développement des enfants. Et puis éventuellement, lorsque je vais être enceinte d'un deuxième, je vais pouvoir vraiment illustrer tout le processus. En même temps, ça me fait un incroyable souvenir du moment présent, de l'évolution de ma fille, de comment on vit en ce moment, autant en COVID que tout simplement dans l'époque de 2020. Quoique là, on est rendu en 2021, mais tu sais, des années 20. Ça fait bizarre de dire ça, puisque d'habitude, quand on dit les années 20, c'est 1920, mais c'est étrange, on recommence. Mais oui, donc, c'est vraiment un espèce de gros album souvenir que je veux faire, puis je veux aider les gens, je veux qu'on m'entende. À la base, j'adorais écrire. Je suis pas écrivaine, mais tu sais, en tout cas. Donc, je suis vraiment juste passionnée par les arts, puis c'est pour ça que j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube. Souvenir, art, aider les gens, c'est toutes des passions qui sont là pour moi, puis c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour le faire en ce moment. De quoi parle ma chaîne YouTube? C'est une chaîne familiale, donc c'est vraiment pour montrer l'environnement de famille, comment que ça se passe chez nous. Bien que pour l'instant, j'évite de mettre Mathieu dans mes vidéos, tout simplement que c'est encore très nouveau, il ne se sent pas encore bien à l'aise là-dessus. Il est complètement d'accord et à l'aise pour que je filme moi et Lilimé, mais pour lui-même, parler devant la caméra, ça ne l'intéresse pas encore. Je dis pas qu'il ne va jamais se montrer, mais pour l'instant, il préfère tout simplement rester à l'arrière du décor et m'aider justement comme dans les tâches de la maison et puis juste être là. Tu sais, c'est mon mari, on s'aime beaucoup. Mais oui, donc c'est une chaîne familiale, juste montrer la vie en général de comment que ça se passe chez nous, l'évolution de Lilimé. Je dis pas que ça va pas évoluer un jour. Peut-être que je vais faire des vidéos plus précises ou pointues sur certains sujets, mais pour l'instant, c'est ce que c'est. Les youtubeurs que j'apprécie vraiment beaucoup, ayant un style un peu similaire, qui m'ont vraiment aidé à déterminer dans quel sens que je voudrais construire ma chaîne, sont plus particulièrement Delilah Loki et Sarah Thérèse, qui sont tous les deux des anglo-saxonnes canadiennes habitant en Saskatchewan. Je vous mettrai leur chaîne en description en bas, tout simplement pour si vous voulez vous y référer. Il y a aussi la chaîne de Brittany Ballon, qui est, elle, une Américaine. Mais c'est vraiment des chaînes que j'apprécie énormément et que je suis quotidiennement, tout simplement parce que ce sont toutes des femmes inspirantes qui ont beaucoup à nous apprendre et j'admire énormément leur style. Sinon, les styles
plus différents. Tu sais, il y a des chaînes québécoises avec, par exemple, Claudie Mercier ou des choses comme ça, mais c'est vraiment des styles très, très différents. Je commence à avoir la gorge. Si je serais prête à faire des collaborations, j'irais vers des entreprises soit locales, pro-environnement, ou vraiment vers des choses que j'ai besoin, soit dans la vie quotidienne ou que j'étais déjà à la base à la recherche. On m'a déjà approché pour des bijoux ou des vêtements dans des styles qui ne sont clairement pas les miens ou des choses comme ça. J'irai pas faire des produits qui ne m'intéressent pas ou que je ne crois pas à la base. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est des choses vraies. C'est tout ce que vous avez à vous soucier. Merci de m'écouter en passant. Je vous adore, je vous apprécie. Mais c'est ça, donc j'irai pas vers des choses vraiment ridicules, je vous le jure. Les raisons pour lesquelles vous devriez suivre ma chaîne et vous abonner, d'un, ça va varier selon vos goûts, on va se le dire. Il y en a qui aimeront peut-être vraiment pas, d'autres qui vont vraiment beaucoup apprécier. Mais selon moi, je vous dirais, premièrement, je suis canadienne-française et c'est rare qu'on voit des vidéos YouTube de canadiennes-françaises dans ce genre, au niveau de la maternité, de la vie à la maison, tout ça. Ensuite, je suis une bonne vivante, je suis tout le temps énergique, enthousiaste. Je vais vraiment juste égayer vos journées. Et finalement, parce que j'aborde plein de sujets variés, potentiellement nouveaux et souvent dans un but éducatif. Donc, vous apprenez tout en enjoyant cette vidéo. Voici quelques faits à mon sujet. Premièrement, eh bien oui, j'ai un diplôme de maîtrise. Et non, ne m'appelez pas maîtresse parce qu'il y a aussi une connotation péjorative à ce mot. Mais oui, donc, une fois que j'ai eu fini mon secondaire, j'ai poursuivi mes études. J'ai effectué un diplôme collégial en administration des affaires. J'ai par la suite obtenu un baccalauréat spécialisé approfondi en lettres françaises. Donc oui, je suis une lectrice. J'adore écrire. Ma passion, c'est tout simplement les mots. C'est pourquoi je suis assise ici aujourd'hui et je vous parle. Et finalement, j'ai complété aussi une maîtrise en sciences de l'information bilingue. Donc, je suis pas peu fière de mon parcours scolaire, ce qui explique aussi pourquoi que j'ai 26 ans et que ma fille a tout juste 6 mois et que je ne suis pas plus jeune, parce que sinon, c'est clair que oui, je serais plus jeune. Mais bon, la vie a fait en sorte que j'ai décidé de compléter mes études en premier et d'en profiter au maximum. Second fait intéressant, c'est que je suis présentement en congé de maternité. De la manière que ça fonctionne en ce moment pour moi, c'est que je retourne travailler justement lorsque Lilimé va avoir 1 an. Et oui, un travail à temps plein. J'ai vraiment l'intention et la volonté de continuer cette chaîne même après mon retour au travail. Est-ce que le sujet va changer un peu? Je ne sais pas, je crois pas. Mais c'est ça, donc je vais retourner travailler, c'est certain. Je ne peux pas m'afforder de rester à la maison, comme que je viens de le dire. J'ai fait beaucoup d'études, donc j'ai encore un certain montant de dettes de frais de scolarité à rembourser. Autre fait cocasse, c'est que Mathieu et moi, on s'est rencontrés grâce à une amie commune, alors qu'on était tous les deux en train d'étudier à notre bac. Il vient lui aussi de l'Est ontarien, mais il a été étudié à Sudbury.
pour son bac. On s'est rencontrés alors qu'il était là-bas, grâce à une amie commune, une amie que je connaissais depuis de nombreuses années, qui a été étudiée elle aussi à Sudbury. On s'était fait une rencontre pour le, pour le festival franco-ontarien où est-ce que Marie-Mé jouait. En fait, mon ami m'avait dit « Karine, écoute, Mathieu, c'est toi en version gars, je te jure, tu vas l'aimer, ça va bien aller, vous êtes faites pour vous entendre, j'en suis persuadée. » Donc, on s'est ramassés tous les trois au Festival franco-ontarien. J'y ai rencontré Mathieu pour la première fois. Je suis tout de suite tombée sur le charme, et puis qu'est-ce qu'on a su? On a fini par sortir ensemble. Mais c'est ça. Et puis, ce qui est drôle, c'est que cette amie commune ne fait plus partie de notre vie présentement, tout simplement parce que en vieillissant, on a développé des personnalités entièrement différentes qui n'étaient plus entièrement compatibles. J'ai rien contre elle, mais c'est ça, ça fonctionnait juste plus comme une amitié rapprochée. Mais c'est ça, donc c'est vraiment une situation un peu drôle qu'on est ensemble grâce à une amie commune qui n'est plus tant notre amie. Un autre fait intéressant qui va être différent de nombreux youtubeurs que j'écoute, c'est que bien que je sois catholique, j'ai réalisé et complété presque tous les sacrements de l'Église, à part le mariage. Je suis mariée, ça, c'est sûr, je suis mariée, mais pas au sein de l'Église. On le fait de manière civile. Mathieu est lui aussi catholique, mais on préférait que ce soit plus familial, plus nous. On le fait à l'extérieur. C'était un membre de la famille qui officiait la cérémonie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait plus à cœur, que ce soit vraiment plus adapté à nous, à notre personnalité. Comme je vous dis, j'ai étudié en littérature, je me suis spécialisée dans la création littéraire, donc j'ai écrit notre cérémonie quasiment de A à Z. Ce qui fait que, finalement, est-ce que je prévois avoir d'autres enfants? La réponse est bien évidemment, je prévois avoir d'autres enfants quand seul l'avenir le dira. Pour l'instant, par contre, comme que je vous ai dit plus tôt, j'ai un contrat où est-ce que je dois retourner travailler et je dois travailler pour au moins 1 an. On doit aussi considérer le facteur budget, ce qui fait que on met ça sur la table. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va venir un jour, c'est promis, je vous le jure. Il va y avoir un deuxième petit bébé sous la petite Mama Bear. Si jamais il y a plus de questions qui surviennent prochainement, je pourrais potentiellement y répondre, mais pour l'instant, je crois que c'est pas mal ce qui conclut ce sujet. Sur ce, je vais conclure ma vidéo ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'aller voir mon Instagram pour ce qui se passe de manière quotidienne chez nous. Et n'oubliez pas, mamas, to bear with me. Salut!